Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV. On se retrouve aujourd'hui donc avec le test du Wiko View 4 Lite. Un smartphone entrée de gamme avec une fiche technique modeste. Voilà, on reprend. J'ai fallu que je coupe. Donc une fiche technique modeste, mais qui pourra peut-être satisfaire les moins gourmands, les moins demandeurs de puissance sur les smartphones et qui cherchent un smartphone qui aura donc une bonne batterie, des specs qui leur permettent de faire tourner le smartphone convenablement sans être un truc de ouf. Voilà, après on sera bien d'accord qu'à 129 €, qui est le prix du Wiko View 4 Lite, on pourra peut-être trouver autre chose de mieux ailleurs, mais en attendant, Wiko reste Wiko et conserve malgré tout une petite notoriété en France qui lui permet encore aujourd'hui de survivre. Donc ce smartphone, pardon je meurs, c'est un écran LCD de 6,52 pouces en HD+, un Mediatek 6762D, donc c'est de l'entrée de gamme, 2 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh très bien optimisée qui vous permettra donc de tenir 2 jours à l'aise. Ça, je vais pas revenir dessus. C'est vraiment la bonne surprise. Autant voilà, le Wiko View 4 et le 4 Lite tiennent toutes leurs promesses sur cette batterie. 32 Go de stockage qu'on pourra donc venir étendre jusqu'à 256 Go via une carte SD. On est cadencé à 1,8 GHz, c'est de l'octa-core, c'est un Android 10, c'est du selfie en 5 mégapixels. On retrouvera un bouton Power, volume plus moins sur la tranche. En dessous, la sortie micro USB avec le haut-parleur. Ici, le bouton donc Google. Hop, là on va essayer de le faire voir. Il est donc là. Et puis au-dessus, donc le combo SIM, enfin même le trio SIM, avec 2 cartes SIM, une micro SD pour venir étendre la mémoire. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est full band. 174 grammes, à peu près 9 mm en termes d'épaisseur, une finition en verre, voilà, enfin en verre, un aspect vert qui prend un peu les traces de doigts, là je l'ai manipulé, on le voit. Coloris or, bleu ou vert disponible et il est sorti le 15 avril. Voilà, ça c'était, voilà, ça fait beaucoup de données, je me suis débarrassé de tout ça et on va donc revenir sur le smartphone. Le smartphone en lui-même, il est plutôt sympa. Les APN sont là-dessus. Vous retrouverez le petit LED flash, oh la petite lumière, mes traces de doigts, la marque Wiko, les logos poubelles, c'est dégueulasse, ils auraient pu foutre ça ailleurs. Pas de lecteur d'empreintes digitales. Et ouais, parce que officiellement, Wiko nous annonce que nous ne nous en servons plus. Voilà, c'est ce qu'annonce Wiko. Les Français, le monde du smartphone va se passer de lecteur d'empreintes digitales et maintenant, c'est la reconnaissance faciale qui prime. Ouais, alors, gros mytho bien sûr, c'est juste pour économiser sur la fiche technique du smartphone. On est bien d'accord, ils économisent de l'argent. Voilà, ils ont gratté là-dessus. Alors, après, la reco faciale, elle fonctionne, mais clairement, hein, c'est que du logiciel, c'est pas un truc de ouf. Donc voilà, mais bon, après vous pourrez toujours mettre un schéma, un code ou la reco faciale qui marche plutôt bien, mais après en nuit c'est un peu plus compliqué. Donc voilà ce que nous annonçait Wiko. On est sur l'Android 10. Vous avez à peu près 20 et quelques gigas disponibles une fois que vous l'ouvrez, parce que bien sûr, vous avez toute la partie logicielle qui est dessus qui prend de la place. À mode nuit, vous avez des options, vous avez quelques fonctionnalités Wiko, donc que vous pouvez activer. Donc mode une main, paramètres de l'écran, un témoin lumineux parce qu'il a une LED. Ouais, alors j'ai oublié de le dire, il a une LED de notification, donc que vous pouvez venir paramétrer. Voilà, donc batterie faible, il a clignoté rouge, chargement complet, il sera vert, les événements manqués vert. Voilà, c'est vous qui activez et désactivez. Donc il a une LED de notification qui est au-dessus du téléphone. Voilà, alors vous pouvez activer un notch. Donc soit vous faites sauter le petit Water Display et vous venez mettre une bande noire, ce qui fait que vous avez stop à toute cette partie-là qui du coup saute. Enfin voilà, il y a quand même des choses. Vous avez Wiko Santé, des services Wiko, un support Wiko. Voilà, bon, le smartphone est plutôt complet là-dessus, on va pas le dire. Il a des fonctionnalités, ça reste intéressant. Voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est un bon point. Et puis, même si Wiko, c'est Wiko, en termes de suivi, on aura quand même un certain suivi logiciel dessus. Espérons-le. Allez, on va se faire une petite partie gaming. J'avais, hop là, pris PUBG. On va voir ce qu'il vaut. Hop. Allez, je le laisse charger et on se reprend tout de suite.
Allez, on est donc sur la page d'accueil de PUBG. On va voir ce que ça vaut. Allez, on va tout de suite aller voir les graphismes. Donc par défaut, ce qu'il nous propose, graphisme, on est donc en résolution moyenne avec une qualité d'image fluide. On pourra aller jusqu'en équilibré. On ne pourra pas aller en HD, on sera donc en équilibré. Allez, je vais le pousser un peu, on va partir là-dessus. Et on va mettre un mode classique. Voilà, voilà. On va mettre un mode classique après en termes de style d'image. Voilà, je vais y arriver. Ouf. Donc je vous rappelle qu'on a 2 Go de RAM. Donc voilà, on va voir. Donc là je suis connecté sur la 4G de ma carte SIM. On va voir ce que ça vaut. Donc je ne suis personne et je saute. Alors bien sûr Fortnite on oublie, hein, c'est pas du tout compatible. Le téléphone n'aura absolument pas les ressources nécessaires pour le faire tourner. Après, si PUBG tourne, vous imaginez bien que les petits jeux style Clash Royale, ce genre de choses, il n'y aura pas de grosses difficultés dessus. Hein, voilà. Bon, c'est plutôt propre pour l'instant, hein, ça tourne. J'ai quelques petits, voilà, quelques petits lags, enfin quelques petits lags, ouais. Quelques petites difficultés, on les voit apparaître. Là, après, voilà, je suis passé en maximum de ce que proposait la configuration en termes de graphisme. On pourra toujours redescendre un cran en dessous si c'est vraiment pas jouable. Hop. D'accord, je fais des roulades, magnifique. Alors, une fois qu'on est au sol, bon. Ça a l'air un peu mieux. Bien sûr, j'ai pris le seul côté où il n'y a pas d'armes. Ah, j'ai un sac à dos et un casque, ça c'est le bon plan. Avec ça, je suis sûr de tenir mon temps. Allez, en termes, voilà, on voit que ça se joue plutôt bien, hein, j'ai pas de soucis. Il n'y a pas eu de lag. Bon, après, en l'air, c'est souvent, voilà, c'est souvent le cas. Mais une fois qu'on est au sol, ça se passe généralement mieux. Il y a du people. Bon, il va m'achever, lui. Hop, je me casse. Voilà, je suis planqué. Bon allez, on va pas y passer la nuit, hein. On voit que c'est jouable. On a eu quelques tout petits lags. Bon, voilà. Hein, voilà, on voit que c'est jouable, donc PUBG, ça passe à l'aise. Donc on verra que PUBG tourne, donc les autres jeux fonctionneront bien aussi dessus, il n'y aura pas de gros soucis. La partie audio, allez, on va se faire ça tout de suite et on va revenir après sur la partie téléphonique, etc. Du téléphone. Dégage. Une partie son qui est, voilà, qui est correcte. L'audio, ça casse pas trois pattes à un canard, ce qu'on a pu dire. En attendant, quand vous écoutez une série, moi je m'en suis servi la semaine sur Amazon Prime, pas de lag. La définition d'écran était suffisamment bonne pour que ça soit très bien pour regarder. Le son, ça passait aussi pour une série. Effectivement, si vous êtes un mélomane hors pair, il faudra venir lui rajouter un casque ou alors des enceintes, des oreillettes Bluetooth parce que voilà, le son fait le taf, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus le truc poussé à l'extrême. On n'a pas du son stéréo, etc. Donc un son correct. Là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être la photo. On va y venir tout de suite après. La partie téléphonie GPS,
Partie téléphonie GPS, aucun souci, j'y ai envoyé un point, je suis parti, il m'a trouvé le chemin, je suis revenu, aucun problème, j'ai pas fini dans le fossé, j'ai pas perdu la carte, voilà, donc je fais voilà, hein, je sors, je vais au boulot, donc comme je roule pas mal, le GPS me sert, je pose le truc, je lance l'adresse, il me trouve dans les 3 secondes mon suivi, mon trajet, et après, voilà, j'ai pas du tout sur 50 minutes de trajet, il ne m'a pas du tout perdu le signal. La partie téléphonie, nickel, on m'a entendu, j'ai pu appeler, il y a toutes les bandes. Là aussi, les gens qui m'appelaient, je les entendais, les gens que j'appelais m'entendaient, donc c'était plutôt pas mal là aussi. Une fois encore, ça fait le taf, vous appelez, bah, ils vous entendent. C'est pas mal. Là où on va devenir plus compliqué et un peu plus méchant, ça va être la partie photo. Hop, je vais vous les donner. Donc déjà, le mode photo en lui-même, c'est du basique, hein. Vous avez un mode nuit, un mode vidéo, un mode photo. Vous aurez donc un mode pour les flous artistiques, le mode bokeh, et enfin un mode qui là est plutôt rigolo, vous permet d'ajouter des petits effets rigolos, un peu comme sur Messenger pour ne citer que. Vous pouvez dire donc mettre, hop là, fais-moi un petit... voilà, des petits nounours, des petits cœurs, voilà, ça c'est rigolo, c'est plutôt sympa, les gamins ça ils aiment bien. Donc pour un ado, ça peut passer, ça peut être sympa. Là vous avez plusieurs trucs. Mais c'est voilà, après c'est vraiment du grand basique, hein, ça n'a pas été non plus trop travaillé. Un mode grand angle, voilà, on va le voir sur les photos, etc. Le mode photo, voilà, c'est du basique, ça n'a pas été très travaillé. Là, c'est la photo que j'ai prise tout à l'heure, mais qui pour vous est sur le déballage. Photo qui a été prise donc dans le garage. Ça passe. La photo est pas... on voit un petit peu de bruit apparaître, mais après, elle reste quand même exploitable pour quelqu'un qui fait pas de la photo. Là, franchement, ça... J'en avais fait d'autres. Hop, on a fait deux. Mode nuit. Eh ouais, là, on est en mode vidéo de nuit, hein. Hop, on va revenir dessus. Je vais surtout essayer de pas que vous voyez ma gueule en contre-jour. Enfin bon, allez. Tout ça pour vous dire que effectivement, les vidéos ou les photos en mode nuit, voilà. Alors là, c'est avec le flash. C'est juste une grosse blague, il n'y a pas de mode nuit, et les photos en nuitée ou en obscurité, totale ou partielle, c'est de la grosse merde. Voilà, faut être honnête, vous ne ferez pas de photos de nuit correctes ou exploitables, c'est des gros mythos. Les photos sont juste dégueulasses. Voilà, mode nuit et mode pas nuit, ou l'inverse. Enfin bon, ça change rien, de toute façon, on ne voit que dalle. Ça, c'était cet après-midi. Donc il faisait gris à la gare. Alors, mode grand angle. La photo est correcte. Hein, franchement, j'ai été plutôt agréablement surpris. Bon, voilà, ça reste... c'est correct. Hein. On a vu pire, on a vu mieux, mais bon, franchement, c'est un téléphone moyen. Hein. C'est voilà, pour quelqu'un qui est pas trop exigeant, mais la photo reste exploitable. Voilà. On verra par contre la différence de luminosité entre le grand angle et la photo classique, où tout de suite la grand angle paraît plus lumineuse, et puis la classique est un peu plus terne. Voilà. Donc bon, une fois encore, ça c'est moyen, c'est moyen. Voilà. Alors non, je vous dis de la merde, là c'est le grand angle, pardon. Le grand angle et l'autre c'était un zoom, voilà. On va y arriver. Alors, le mode classique, eh ouais, je suis pas parfait, hein, je peux me tromper. Le mode classique, le mode zoom. Voilà, le mode classique, la photo est donc exploitable, c'est bon, voilà. Le zoom, ça a tendance à venir ternir l'image. Voilà, j'aurais dû vérifier avant de vous dire ça. Je vais encore me faire lyncher. Donc, en plus, j'en fais tomber le trépied. Le zoom vient donc ternir l'image et on voit du bruit apparaître. Voilà, ça me semblait bizarre aussi. Donc, mais après, la photo reste quand même correcte. J'en avais fait deux. Et là, on est sur le mode grand angle. Le mode grand angle, alors on voit un peu la distorsion de la ligne là, mais le grand angle, ça reste plutôt correct. Hein. Voilà, donc c'est aussi exploitable. Ça, c'était il y a 2 jours. On a un peu voilà, cet effet de quand on zoome là de manque de lignes, enfin c'est un peu flou. Parce que on a du bruit qui apparaît à partir du moment où on zoome. Alors je vais essayer de vous mettre le bon angle. Je les incruste pas parce que voilà, les couleurs sont plutôt ternes. Ça manque un peu de voilà de peps, hein, faut être honnête. Le mode grand angle qui vient faire le travail. Hein, honnêtement voilà, la photo est pas dégueulasse. Il y en avait plusieurs. Et entre deux clichés où on change rien, en fait, eh bien, on a une différence
de couleurs selon voilà. Et j'ai rien changé. En fait, c'est la façon quand tu t'appuies sur l'écran qui voilà, la photo se prend de différentes manières. Deux photos au même endroit à 1 seconde d'intervalle et on n'a pas du tout la même luminosité, le même rendu couleur. Ça, c'est un peu chiant aussi. Donc voilà. Bon, les photos restent correctes. Voilà. Ça reste correct, mais on a ce problème de prise de vue qui fait que la couleur, bah voilà, c'est pas enfin, on n'a pas la même luminosité en termes sur la photo. Donc c'est un peu regrettable. Bon, allez, on va faire le point de ce Wiko View 4 Lite. On est sur un téléphone à 129 euros. On a 3 capteurs photo qui, sincèrement, la photographie, ça sera tout juste passable. Hein. Voilà, vous ferez passable correct. Vous ferez des photos correctes, mais vous ferez pas des putains de clichés, faut être honnête. Vous ferez des photos correctes dans des luminosités bonnes à l'extérieur. La nuit, vous oubliez parce que c'est tout pourri. Mais voilà, donc c'est pas un photophone. Enfin, si vous faites de la photo, vous l'oubliez. La partie multimédia, elle est correcte. Hein. Pour 2 Go de RAM, je m'attendais à pire. Et sincèrement, bah, il est pas trop mal, il s'en sort bien. Partie jeu, etc. On est beau. Le design du téléphone en lui-même est plutôt sympa. Les bordures sont dans l'air du temps, water display. Le menton que je trouve un petit peu gros. Bon, après, la finition est bonne. Donc ce smartphone reste quand même bien fait. On n'a pas l'impression d'avoir un truc tout pourri. Vous retrouverez donc un tiroir, voilà. Donc c'est la Wiko UI, je sais pas trop quoi, c'est une petite surcouche, mais ça reste, voilà, ça reste très fluide. 129 euros. Vous l'achetez en boutique française, 129 euros. C'est Wiko. Ils surfent encore sur leur petite notoriété. Effectivement, si vous côté chinois, pour 129 euros, vous trouverez mieux, avec une fiche technique meilleure. Mais on est sur Wiko et c'est ça que j'aimerais faire comprendre. Et j'ai un peu de mal, c'est que Wiko reste Wiko et Wiko a toujours une petite aura en France, une petite visibilité qui fait qu'on associe encore Wiko avec une marque de smartphone plus connu, et je vois plus connu que Realme par exemple. Si vous prenez la rue, vous dites Wiko Realme, bah, Realme, à moins que vous vous intéressiez un peu au smartphone, bah, les gens ils vont vous dire connais pas. Wiko, bah, les gens connaissent. Donc, c'est difficile voilà, c'est le prix est un peu élevé, mais c'est Wiko. Voilà, donc ils arrivent encore à surfer un peu sur leur notoriété et à faire des tarifs. Voilà. Après, on est sur du 129 euros, c'est pas non plus 200 balles. Hein, voilà. Donc le smartphone, voilà, ça sera vraiment pour des gens qui ne vous demandent pas grand chose de leur smartphone, mais qui veulent une bonne autonomie. Et ça, c'est vraiment son point fort, les 2 jours d'autonomie. Voilà, c'est juste bien. Après, le téléphone en lui-même est propre, hein, c'est juste vraiment la partie photo qui pêche un peu, où ils auraient pu faire un peu mieux. Et puis, bah, voilà, pas de lecteur d'empreintes, de la micro USB encore en 2020, voilà, là-dessus c'est un peu abusé. Voilà, bon. Donc, est-ce que je conseille ce smartphone? Et oui et non. Voilà. Oui et non, parce que non, il est un peu élevé et franchement, la fiche technique, ils ont un peu abusé. Mais oui, si vous voulez un truc, bah voilà, chez Boulanger, à 129 balles, vous avez un souci, vous le ramenez. Et puis, Wiko, c'est Wiko. Alors voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, donc c'est pas un super phone, mais ça reste une bonne alternative à pas cher. Voilà. Je vais vous dire, à 99 balles, ils auraient positionné le truc. Là, on était bien. Moins de 100 balles, ils étaient bien. Ils ont un peu tiré sur le prix. Hein. Ils auraient mis 99. Franchement, ça valait le coup. 129, ça fait un peu cher. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne nuit pour ceux qui me suivent la nuit. Il y en a peut-être. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Et puis merci. Allez, ciao.